Nous sommes le 3 mars 2024. L'avion de la compagnie d'aviation africaine CAA vient d'atterrir à l'aéroport de Mangboka dans la ville de Kisangani. À son bord, la délégation du Programme de gestion durable de forêt, PGDF. Cette délégation est conduite par la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eva Zaïba Massoudi. Dès l'aéroport, la MINETA donne l'objet de cette mission. Il y a un programme qui est mis en place, le programme appelé Programme de gestion durable des forêts, PGDF, qui va s'étendre sur 4 ans. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour une semaine préparer le lancement du programme PGDF sur terrain. Sur place à Kinshasa, les choses ont été déjà fixées, mais Kinshasa, c'est la capitale, Kinshasa, c'est le siège des institutions. Ici, là, nous sommes venus sur terrain pour lancer les programmes de gestion durable des forêts. Voilà l'objet de cette mission. Si la MINETA a conduit la délégation, l'équipe est sous la gestion de la directrice nationale du programme, Élisée Dimondja. Celle-ci circonscrit les zones d'action de PGDF en République démocratique du Congo. Nous sommes essentiellement dans 5 provinces dans le pays, les 5 provinces forestières. C'est la Chopo, Maïndombe, la Mongala, l'Équateur et l'Ituri. Mais l'Ituri, pour le moment, à cause de la situation sécuritaire, nous ne sommes pas encore opérationnels là-bas. Par contre, dans les 4 autres provinces, nous sommes déjà opérationnels. Et là, nous procédons au lancement officiel des antennes locales. Au deuxième jour, après que la délégation ait présenté ses civilités dans la matinée aux différentes autorités de la province de la Chopo, la MINETA Eva Zaïba a organisé un dîner dans sa résidence de la commune de Makiso. Il était question de partager avec toutes les parties prenantes l'entendement commun du PGDF dont le lancement est prévu le 6 mars 2024. Autour de repas, le moment était propice pour faire connaissance entre les invités et s'enquérir de l'importance de ce que rêvait le PGDF. Le lancement du PGDF ce 6 mars a été encore très riche en interventions. Les personnalités impliquées dans la réussite du programme sont passées tour à tour. C'était la première phase. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville de Kisangani, Delili Koundé Litawene, a rappelé la lutte contre la déforestation dont le gouvernement central a fait son cheval de bataille. Qu'il me soit permis de rendre de prime abord les hommages mérités au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous implorons la grâce du Très-Haut pour que notre pays, la République démocratique du Congo, soit doté d'une stratégie cadre nationale de RED+, ainsi que d'un plan d'investissement pour son pérennisation. C'est ici aussi pour moi l'occasion de rappeler la nouvelle orientation stratégique visant à lutter de manière cohérente et intégrée contre le moteur de déforestation et de dégradation forestière en dotant d'une démarche fondée sur l'exploitation des forêts selon les modes de gestion durable qui intègrent la préservation et la valorisation des ressources forestières, devrait non seulement contribuer à lutter contre les changements climatiques, mais aussi et surtout au développement socio-économique durable de notre pays, considéré comme le 2e poumon mondial après l'Amazonie. L'occasion faisant les larrons, il ne me reste qu'à souhaiter la bienvenue à son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Environnement et du Développement durable. Sans oublier la présence significative du représentant de son Excellence, Madame le gouverneur de la province de la Chopo, ici représenté, à toute l'équipe organisatrice de tout atelier pour avoir associé la mairie de Kisangani
que nous représentons à cette activité d'intérêt public dont la CHOP est ta bénéficiaire. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir le programme de gestion durable des forêts en province de la Chopo. Je vous remercie. L'ingénieur Pius Lofimbo, conseiller technique du ministre provincial de l'Environnement, a pris parole lors de ce lancement du PGDF pour rassurer les partenaires de l'accompagnement de son ministère. Point n'est besoin de rappeler à l'assistance que la République démocratique du Congo s'est dotée depuis novembre 2012 d'une stratégie cadre stratégique RED+, ainsi que d'un plan d'investissement pour son opérationnalisation qui vise à lutter de manière cohérente et intégrée contre les moteurs de déforestation et de dégradation forestière. C'est dans ce cadre et contexte que le gouvernement provincial de la Chopo, à bon élève, s'efforce à impliquer toutes les parties prenantes pour l'effectivité et la mise en œuvre de cette politique. Étant donné que cet atelier vise à renforcer la capacité des activités et des programmes et de gestion durable des forêts au niveau de la province, nous voudrions d'avance féliciter les aérés nominés qui profiteront alors désormais bel et bien de la dite programme dans la province de la Chopo et rassurons notre permanente disponibilité du ministère pour l'accompagnement de ces programmes en province de la Chopo. Avant de clore ces mots, nous voudrions également adresser nos remerciements à tous les partenaires, les experts tant au niveau national que provincial, ainsi que les participants pour leur contribution à la réalisation de cet atelier. Le PGDF est financé, comme le disait la ministre d'État, par le pays initiateur de la lutte contre le changement climatique, CAFI. Au lancement, le bailleur est représenté par Serge Omba, chef de projet à l'Agence française de développement, AFD, qui explique les raisons de l'attention que son agence porte au programme, avec les grands défis ici rappelés. Au nom de l'Agence française de développement, je voudrais m'acquitter de cet agréable devoir de remercier Madame le ministre d'État pour sa disponibilité, son engagement personnel et surtout son leadership qui, depuis Kinshasa jusqu'ici aujourd'hui à la Chopo, n'a pas ménagé des efforts pour lancer officiellement le démarrage de ces programmes. Et pour besoin de rappeler que tout le monde sait et que tout le monde vous doive, en principe, ce démarrage avec succès de ce grand programme qui est très structurant également pour notre secteur forestier de la RDC. Le PGDF, à mon avis, traduit une illustration parfaite de la qualité de la coopération financière internationale dans le développement entre la RDC, représentée ici par votre autorité, Madame le ministre, mais aussi avec tous les partenaires techniques et financiers, notamment regroupés au sein de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, le CAFI-ANSIC, dont la France est aussi membre. Le programme PGDF a été conçu pour une durée de 4 ans, ciblant 5 provinces dont la Chopo, le Maïndombe, l'Équateur, le Mongala et l'Ituri, avec un financement élevé à 16 millions de dollars, dont 4 millions d'euros proviennent de la contribution de la France mobilisée à travers l'Agence française de développement, qui est en même temps également l'organe d'exécution locale, l'agence d'exécution locale du CAFI. Ce programme est conçu, à notre avis, comme un outil du ministère de l'Environnement pour vraiment aider à catalyser toutes les réformes portées, envisagées par les secteurs. Je peux citer quelques-unes, notamment la dotation des cadres des politiques et législations environnementales actualisées sur les secteurs forêts, avec l'ambition de donner la RDC de sa politique forestière nationale. Deuxièmement, l'accompagnement et l'appui à la formalisation de l'exploitation artisanale, assorti d'un plan de lutte contre justement l'exploitation illégale, accompagner la dynamique de la foresterie communautaire qui a pris l'envol depuis quelques temps en RDC, appuyer la gestion durable de concessions forestières, mais aussi renforcer les capacités opérationnelles et techniques de l'administration provinciale forestière dans les 5 provinces cibles.
En tout cas, pour l'AFD, nous portons une attention particulière au programme PGDF, car nous le trouvons en soi très structurant et aussi prometteur en fait de plusieurs sous-programmes dans l'avenir qui pourraient intéresser, pourquoi pas, l'AFD également et les partenaires CAFI à investir suffisamment pour couvrir tous les agendas. En effet, il offre plusieurs perspectives de développement, comme j'ai dit, de nouveaux programmes. Excellence, Madame le ministre d'État, ces lancements augurent le démarrage effectif des activités du PGDF dans la province de la Chopo, avec des grands défis que je voulais rappeler, tant au niveau national, mais surtout au niveau également provincial. Le premier défi, c'est effectivement pour nous, c'est d'améliorer les taux de consommation financière du programme. Deuxièmement, répondre présent pour le PGDF dans un rôle de leader au niveau du secteur forêt, sous votre gouvernement, Madame le ministre, sur des processus et des agendas nationaux clés qui sont des enjeux majeurs aujourd'hui attendus dans la programmation géographique, les macro-zonages, la politique forestière, le plan de lutte contre l'exploitation forestière artisanale, pour ne citer que ceci. Et enfin aussi de délivrer des résultats escomptés du programme dans les délais, en connexion bien sûr avec toutes les parties prenantes et les partenaires institutions locales ici au sein de la province. Notre souhait est que grâce à l'équipe de qualité qui est déjà constituée tant au niveau national que provincial, je parle de l'UGP, de l'équipe d'assistance de maîtrise d'ouvrage, mais également des antennes qui sont ici à la Chopo et dans d'autres provinces citées. Le souhait, c'est que l'antenne puisse faire un travail de qualité et visible, allant dans le sens des objectifs que vous leur assignez à travers le PRODOC. C'est donc nous sommes rassurés à notre niveau, au niveau de l'AFD, et très confiants au vu de la qualité des équipes. Au nom donc de l'AFD et de ma directrice, Mme Safia Ibrahim, je souhaite donc plein succès et efficacité au programme des gestion des forêts dans la Chopo. Je vous remercie. Le principal discours a été prononcé par la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eba Zaïba Massoudi. Elle explique les objectifs du PGDF et circonscrit ainsi le contexte à la base du lancement de ces programmes. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de l'atelier de lancement officiel du programme de gestion durable des forêts, PGDF en sigle. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ces jours, permettez-moi de circonscrire les contextes qui justifient ces programmes. Bien plus, cette importante ressource naturelle de la République démocratique du Congo, je voudrais vous dire que le programme de gestion durable des forêts a été conçu pour lutter contre la déforestation et la dégradation de nos ressources naturelles. Il s'agit notamment de nos forêts. Vous vous en doutez, la République démocratique du Congo regorge d'un potentiel forestier immense au sein du bassin du Congo, qui aujourd'hui est confronté à des problèmes de déforestation. Les moteurs principaux de déforestation, c'est l'agriculture itinérante sur brûlure, l'exploitation artisanale et anarchique du bois d'œuvre et du bois énergie, l'exploitation minière et le feu de brousse, etc. À ces fléaux s'ajoutent certainement les causes indirectes qui sont en réalité des éléments déclencheurs des menaces qui induisent la déforestation et la dégradation des forêts. Il s'agit, vous vous en doutez, de l'insuffisance de la gouvernance de la gestion de ces ressources naturelles, des conflits armés, des difficultés économiques qui conduisent au chômage, à la pauvreté et d'une grande masse de la population. Soucieux donc d'éradiquer ces menaces en vue de permettre aux biomes forestiers de fournir sans faille les services environnementaux déjà mentionnés si haut, ceci a été indispensable pour notre pays et l'humanité tout entière de concevoir un programme aussi important de gestion durable des forêts que nous citons PGDF en sigle. Et cela a été conçu ensemble avec les partenaires pour jouer le rôle d'appui du ministère de l'Environnement et du Développement durable. D'une part, cet appui devant mettre en place
des outils de gestion et d'autre part, de renforcer les capacités institutionnelles de toutes les parties prenantes avec pour finalité d'aboutir à la stabilisation du couvert forestier, lequel constitue un élément très important dans la promotion de l'économie verte. Le PGDF s'inscrit donc dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI en sigle. Il vise la mobilisation des finances climatiques pour le développement durable des pays partenaires de l'initiative et à travers la mise en place du Fonds national RED+, ou FONARED, destiné entre autres à la mise en œuvre du plan d'investissement RED+, dont le plan de la RDC. C'est ainsi qu'en avril 2016, le pays avait signé une première lettre d'intention avec l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, CAFI, je l'ai dit, qui a permis de mobiliser 190 millions de dollars américains pour la mise en œuvre des RED+, en complément avec les 60 millions de dollars déjà mobilisés au travers du programme d'investissement pour les forêts PIF ou PIF. Et cette première lettre d'intention a été remplacée par une seconde approuvée en novembre 2021. La dernière lettre d'intention comporte 14 jalons pour le secteur forestier dont la mise en œuvre incombe majoritairement au PGDF. Excellences, Mesdames et Messieurs, eu égard à ce qui précède, le PGDF se présente comme un outil d'amélioration de la gouvernance de la gestion forestière. Pour concrétiser ce paradigme qui va confirmer le positionnement de la République démocratique du Congo comme pays solution à la crise climatique, nous lui avons assigné 6 objectifs majeurs, à savoir, premièrement, contribuer à une meilleure gouvernance du secteur, entendez par là le secteur forestier. Deuxièmement, élaborer de façon participative et transparente une politique forestière. Il s'agit d'intégration de toutes les parties qui œuvrent dans le secteur forestier, y compris les peuples autochtones. Troisièmement, contribuer au développement d'un secteur artisanal dans la filière forêt-bois opérant dans la légalité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'illégalité ou l'informel détruit la forêt. Quatrièmement, soutenir le développement d'une gestion durable des forêts et des communautés, les collectivités territoriales décentralisées ainsi que les entités territoriales déconcentrées. Cinquièmement, garantir que la gestion des grandes concessions forestières s'est faite en conformité avec la législation forestière congolaise. Et enfin, sixièmement, renforcer les capacités à tous les niveaux de l'administration forestière centrale, dans les entités administratives centralisées, décentralisées et déconcentrées, pour l'encadrement, la mise en œuvre et le suivi, ainsi que le contrôle des activités forestières. Mesdames et messieurs, dans cette orientation, le PGDF est conçu pour contribuer dans son pilier forêt et environnement de la réalisation de la vision commune du développement du pays consacré dans le plan national stratégique de développement PNSD, avec des impacts entendus dans les différents niveaux, notamment l'orientation et le pilotage du secteur, l'application des lois et règlements, l'amélioration de la contribution du secteur forestier au développement socio-économique du pays, la stabilisation de la dégradation des forêts et la relance et du renforcement du dialogue entre les parties prenantes. L'atelier de lancement officiel de PGDF ce jour vise à vous informer sur les objectifs et les résultats attendus du programme. Il vise également à favoriser l'appropriation
et l'implication des parties prenantes dans sa mise en œuvre, à travers le développement et le déploiement de toutes les synergies nécessaires. Les différents exposés qui vont suivre et la richesse des échanges qui vont en découler permettront de vous éclairer davantage sur cet ambitieux programme. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux terminer mon propos sans remercier l'ensemble des pays, des partenaires techniques et financiers qui n'ont jamais cessé d'accompagner la République démocratique du Congo dans sa trajectoire de développement. Mes remerciements vont particulièrement à l'ensemble des donateurs CAFI, dont les efforts nous permettront d'accélérer les différentes réformes pour la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo, parce que ce programme fait partie aussi des objectifs de développement durable, pour lutter contre le changement climatique qui est devenu un fléau humanitaire dont la République démocratique du Congo détient la grande réponse, comme je vous l'avais dit, avec son potentiel forestier. La République démocratique du Congo, au sein du bassin du Congo, regorge de plus de 60% des forêts tropicales humides. Et ces forêts constituent 52% des forêts d'Afrique, 10% des forêts tropicales du monde. Et en cela, la République démocratique du Congo est classée 5e mondiale de par sa biodiversité. Vous n'êtes pas sans savoir que les forêts constituent la maison de la biodiversité. Nous avons donc les devoirs les gérer durablement, les protéger, non seulement pour les besoins de notre peuple, mais aussi pour les besoins de l'humanité tout entière. Sur ce, en vous invitant à des échanges fructueux, constructifs, ouverts, afin de mieux orienter une mise en œuvre réussie de cet important programme pour la République démocratique du Congo, je déclare ouvert l'atelier de lancement officiel du programme de gestion durable des forêts et je vous remercie. Vive la République démocratique du Congo. La deuxième phase était celle de l'atelier proprement dit, où l'assistance a eu droit aux exposés des experts sur la mise en œuvre du PGDF. La directrice nationale de PGDF, Élisée Dimondja, a introduit l'exposé. Elle entame l'objet du projet partant de l'agenda 2020. Tout est parti des objectifs de développement durable qui sont repris dans l'agenda 2020, dans l'agenda 2063. L'agenda 2063, en fait, c'est le plan des Nations Unies, le plan de l'Union africaine, qui lui-même aussi découle du plan des Nations Unies. Pour ce qui est des Nations Unies, c'est en 2012 que pour la première fois, les pays ont adopté les concepts de développement durable. C'était à l'occasion des Rio plus 20 en 2012 au Brésil. Et le 25 septembre en 2015, il y a 93 pays des Nations Unies qui ont adopté les objectifs de développement durable de manière plus formelle. Et c'est ça qui a donné lieu à l'agenda 2063. Maintenant, les Africains, à leur tour, après les Nations Unies, se sont regroupés pour définir aussi leur plan et leur démarche pour atteindre le développement durable. Et c'est de là que la RDC a aussi tiré son plan national de stratégie de développement en 2019-2023. Parce que le programme des Nations Unies, c'était fait pour 15 ans par rapport à l'horizon 2030, l'exécution. Et dans le plan national stratégique de développement pour la RDC, nous avons les piliers numéro 3 et 5 des objectifs de développement, qui sont la protection de l'environnement, lutte contre le changement climatique, le développement durable et équilibré. Et ceci nous a amené dans le programme RED+, dont a parlé son Excellence Madame la ministre d'État et ministre de l'Environnement,
REDD+, c'est la réduction des émissions qui sont dues à la dégradation et dévastation des forêts. Et ça nous amène dans le plan stratégique des REDD+ de la République démocratique du Congo au pilier numéro 3, qui est la protection forestière, tant industrielle qu'artisanale et formalisée. Et c'est ça la matière essentielle du PGDF. Les experts abordent les différents points de projet dans le PGDF qui doivent être mis en œuvre en République démocratique du Congo, renforçant ainsi les connaissances de l'assistance. Il y a 2 lettres d'intention et donc tous ces jalons sont mis au fur et à mesure dans les colonnes. Donc le premier objectif, c'est de contribuer à une meilleure gouvernance du secteur, comme l'a dit son Excellence Madame la Ministre tout à l'heure. C'est donc une composante que nous avons appelée globalement et en résumé la composante gouvernance. On va revenir sur le détail des activités par composante plus tard. La deuxième, c'est l'élaboration de façon participative et transparente d'une politique forestière. Nous l'avons résumé en politique et réglementation. La troisième, c'est de contribuer au développement d'un secteur d'artisans du secteur forêt-bois, mettant en œuvre des pratiques légales. Nous avons la composante secteur artisanal, puis nous avons la composante appui à la gestion des forêts communautaires, et puis et des entités territoriales. Ensuite, la gestion des concessions forestières industrielles conformes à la législation, qui fait la composante 5, et finalement une composante transversale qui est le renforcement des capacités. Bon, l'autre aspect aussi, c'est que ces artisanaux, ils ont des activités économiques, donc ils sont censés contribuer à alimenter le budget de l'État. Bon, les estimations montrent qu'il y a un manque à gagner pour l'État d'environ 120 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Avec 120 millions de dollars, on peut faire beaucoup de choses. On peut construire des écoles, des routes. On peut aussi faire des formations professionnalisantes pour ce secteur. Et on peut faire sans doute beaucoup d'autres choses. Oui, le PGDF, son but, c'est de formaliser de façon à ce qu'il y ait moins d'inégalités entre les artisanaux. Donc je pense que il y a plusieurs axes en fait pour trouver cette formalisation et avoir ce nivellement économique. C'est d'encourager les gens à se formaliser. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément d'encourager la répression, mais plutôt d'avoir un discours incitatif, mais aussi d'essayer de rendre compte en fait de l'existence de comment fonctionne la réglementation, parce que parfois elle est aussi mal connue, elle est mal appliquée, et c'est pas forcément la faute à ceux qui doivent l'appliquer, ou à ceux qui doivent la connaître. Simplement, si elle est mal diffusée, c'est évident qu'elle ne peut pas être appliquée. Donc le PGDF, il doit aussi intervenir à ce niveau-là. La ministre d'État, Eva Zaïba Massoudi, est revenue après des exposés pour simplifier les explications savantes des experts. Eva Zaïba s'est ainsi rassurée de la compréhension par toutes les parties prenantes du programme dans la province. Les territoires qui doivent être aménagés, les forêts communautaires doivent être bien connues dans les secteurs miniers, dans les secteurs forestiers, le secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture est impliqué aussi dans ça. Plusieurs fois, nous avons répété les moteurs de destruction, de dégradation des forêts. On a parlé du secteur minier. Il ne faut pas que les codes miniers l'emportent sur les codes forestiers. Il ne faut pas que les codes agricoles aussi l'emportent sur les codes forestiers. Il ne faut pas que les codes forestiers aussi l'emportent sur les codes agricoles, par exemple. Nous avons besoin de la protection de la forêt, nous avons besoin de l'oxygène, nous avons aussi besoin du pain représenté par l'agriculture. Il doit y avoir un équilibre qui nous permet justement la gestion durable des forêts. Donc tout ce qu'il y a comme édit doit être conforme aux engagements pris au niveau international, conforme à notre constitution, conforme à tous les programmes que nous sommes en train de mettre en place. Vous avez une grande responsabilité.
faciliter la tâche. Ne soyez pas en train de collaborer avec eux pour dire où sont les forêts où je vais couper les bois. Parce que ici, quand on est devenu ministre de l'Environnement, c'est à celui-là qu'on négocie pour avoir les concessions. Et c'est là où les ministres ont la possibilité. C'est à ce moment-là que les tronçonneuses commencent à se vendre comme des petites. Les gens sont dans plus de 80% qui travaillent soit dans l'illégalité, dans la semi-légalité ou dans l'informel. Il y en a qui ont eu des concessions de manière frauduleuse, ne respectant pas la loi d'autorité. Il y a eu superposition des titres, il y a eu confusion même. Il y a eu beaucoup de cas de fraude à telle enseigne qu'à République démocratique du Congo, nous parlons de détenir 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides, mais on ne sait pas qui est où, qui fait quoi, quelle est la cartographie. On ne peut pas prendre une cartographie pointée, dire que voilà. Et il nous a fallu révisiter. Je sais que vous en avez souffert d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Il fallait mettre de l'ordre dans les secteurs. Et nous avons pu mettre de l'ordre. La commission, nous avons finalisé le travail. Mais ceux à qui on a réhabilité les titres, mais à qui on a donné une mise en demeure, ont besoin peut-être d'un accompagnement. Et c'est ce programme-là qui va nous accompagner. Parce qu'on ne va pas interdire votre travail. Même si nous allons vers la conservation, nous avons pris des engagements d'ici 2030, avoir 30% des conservations de nos espaces, notre couvert forestier, mais nous aurons toujours besoin de bois d'œuvre, de bois de travail, de bois de service. Sinon, on a besoin de tables, on a besoin de portes, de fenêtres, de la charpente, on a besoin de tout. Donc, vous êtes important. Donc, ne voyez pas en ces programmes les chefs d'antenne ici, s'ils arrivent dans votre concession, comme si c'est un policier qui est venu avec un mandat d'amener, ou c'est des procureurs qui sont venus pour sceller, ou je ne sais pas quoi. Il faut une franche collaboration. La richesse des interventions a démontré combien les participants accordent de l'importance à la réussite du PGDF. Des questions sont aussi accompagnées de plaintes suite aux réalités de terrain. Dans le domaine d'exploitation, on connaît comment, d'un côté, on a des exploitants qui vont plus préférer rester dans l'informalité, parce que de l'autre côté, c'est des structures institutionnelles qui sont en fait des facteurs décourageants de la légalité de ces secteurs-là. Donc c'est très très important ce genre de programme pour d'un côté aider les acteurs clés de ces secteurs-là, mais aussi les partenaires étatiques, les institutions, à bien améliorer la filière. Et si je comprends bien que la gestion, c'est à la phase, parce que dans le processus de la foresterie communautaire, il y a deux phases. Donc la première, c'est la phase de la demande et attribution. Et la seconde phase, c'est la gestion et exploitation. Et lorsque le programme va s'appuyer beaucoup plus à la seconde phase, et là, je comprendrai que le programme ira auprès des communautés qui ont déjà des titres. Mais qu'en est-il maintenant des communautés qui présentent les besoins de s'engager dans le processus? Parce que dans le processus, si on s'engageait, il faut d'abord passer à la première phase et après à la seconde. Et que les programmes s'articulent beaucoup plus à la seconde phase. Or, il y a d'autres communautés qui présentent les besoins de s'engager dans le processus qui doivent nécessairement passer par la première phase. Les questions posées ont rencontré les réponses des experts. Mais plusieurs participants sont restés sur leur soif, faute de temps pour exploiter tous les angles. Pour clôturer l'atelier, les différentes personnalités ont une fois de plus placé leurs mots des circonstances, chacun avec ses vœux de l'accomplissement du programme. En fait, nous chutons avec satisfaction. Moi, je voudrais personnellement vous exprimer mes sentiments de satisfaction en tant qu'individu. D'abord, pour le fait que l'atelier a été lancé, donc les objectifs de la mission, j'imagine, leur ensemble sont atteints. Mais deuxièmement aussi, très impressionné et satisfait par rapport à l'implication, comme a dit le modérateur, effectivement, de Madame Mileta. Parce que quand elle passe devant, en résumant un peu tout ce qui est parlé en langage un peu en chinois, qui simplifie,
Et nous sentons cet engagement, cette maîtrise, et surtout ces soucis, et ça c'est rare quand même dans certains ministères. Je pense que pour les différents programmes, pour voir le numéro 1 porter en fait une certaine proximité avec l'État sur les grands sujets. Et c'est là, Madame le Ministre, nous en sommes très satisfaits et ça nous rassure. Savoir que ce soit les suivis au niveau de la maîtrise d'ouvrage, mais également les suivis opérationnels en termes de l'efficacité des performances du programme sont assurés parce qu'il y a un bon dispositif de suivi et avec votre leadership. Je tiens à remercier également tous les participants qui ont effectivement, malgré leurs multiples occupations, qui se sont disponibilisés pour pouvoir venir, et surtout pour la qualité des échanges. J'ai senti un niveau d'échange très stratégique, très élevé, et qui ont balayé finalement un peu toutes les préoccupations qui doivent encadrer la réussite et le succès, la déconfiture du programme. Donc je n'ai que 2 mots au nom de l'AFD et de sa direction pour remercier, et tout en encourageant l'équipe de l'antenne à leur témoignant et rassurant de leur notre accompagnement et soutien sans faille, disponible et à tout moment. Je vous remercie. L'équipe de l'antenne de la province de la Chopo a été présentée à l'assistance par le chef d'antenne, Paul Wilonja, qui rassure que certains postes restent à pourvoir. Que retenir du déroulement de l'atelier? Le chef d'antenne Paul Wilonja s'est livré au résumé de l'ensemble des échanges pour permettre à tous les participants de saisir la quintessence du partage. La ministre d'État, Eba Zaïba Massoudi, a prononcé ces mots de clôture de l'atelier. Elle s'est dit satisfaite de cette première phase du lancement du programme de gestion durable de forêt antenne de la Chopo, Ituri. Je suis, comme l'a dit le partenaire de l'AFD, satisfaite d'avoir atteint l'objectif, du moins pour cette première phase de lancement du programme de gestion durable des forêts. La qualité des participants, la compréhension du programme, l'acceptation du programme, son intériorisation, les échanges qui s'en ont suivi nous rassurent qu'il y avait opportunité effectivement de venir accompagner, de venir compléter les autres programmes qui sont déjà sur terrain. Et le tout avec l'objectif de la protection, la préservation de nos ressources naturelles. Et ici, il s'agit de la gestion durable de nos forêts. Il ne laisse plus qu'à souhaiter bon vent à ces programmes. Beaucoup de courage à l'équipe de terrain et longue vie à nos forêts. Sur ce, je déclare clos l'atelier de lancement officiel du programme de gestion durable des forêts. Je vous remercie. La journée du 6 mars a pris fin avec la visite par la Mineta du bureau d'antenne du PGDF situé dans la commune de Makiso.